Les surexpositions sont un événement ou une série d'événements plus exactement, puisqu'elles se déclinent en plusieurs phases qui ont pour objectif de nous faire vivre autant que réfléchir à la notion d'œuvre. Mais encore, il faut le vivre tout simplement. La première phase était vraiment un moment intense de non-présence, l'absence étant cette chose que l'on peut vivre de façon douloureuse ou au contraire agréable si c'est l'absence de problème par exemple, tout simplement. Et la phase 2, elle, est beaucoup plus volubile puisqu'elle se présente comme étant tout simplement, j'allais dire, tout complètement le cadre, ce qui se passe dans le cadre, donc avec une certaine limite et donc la volonté peut-être de sortir de cette limite. Ah ben justement, c'est ce que l'on fait ici sur cette phase 2 où on va vivre un parcours initiatique autant qu'artistique et on va vivre un moment justement de cheminement pour sortir du cadre. Et moi, ou moi bis ou moi terre, nous en sommes le guide. Et c'est bien pour ça qu'il y a un guide, évidemment. Parce qu'on n'a pas le droit de perdre des visiteurs, donc on est obligé de faire très attention à la façon dont ils vont pouvoir cheminer. Mais ce qui n'empêchera pas que certains, j'en suis sûr, se perdront, se retrouveront, passeront à travers le cadre, voilà, toutes sortes d'expériences extrêmes. Et afin que chacun puisse trouver vraiment le chemin qui lui convient, donc c'est un ensemble de plusieurs artistes qui a préparé cette phase 2 et qui a donc adapté, interprété cette notion de cadre à sa façon. Il y a différentes façons, plus ou moins techniques, plus ou moins évidentes, plus ou moins physiques. Voilà, on peut dire ça comme ça, puisqu'on peut même aller jusqu'à s'allonger pour découvrir certaines œuvres, en sortant du cadre, tout simplement.